Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile du 7e dimanche après la Pentecôte, que je vous invite à bien lire, nous met en garde contre les faux prophètes. Notre Seigneur a pris soin de nous mettre en garde contre les faux prophètes. Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire de bons fruits. Donc notre Seigneur nous donne le principe, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors je vais seulement adresser quelques mots à ce sujet avant de parler plutôt de Sainte Anne. Mais d'abord, le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Si notre Seigneur a pris la peine de mettre en garde contre les faux prophètes, et si la Sainte Église, chaque année, a choisi, parce que dans l'année liturgique, on ne peut pas avoir tous les évangiles, tous les passages de l'évangile, tous les enseignements de notre Seigneur, mais la Sainte Église a voulu que tous les ans, on nous rappelle qu'il peut y avoir des faux prophètes et qu'il faut faire attention. Alors dans le cas de Bergoglio, c'était assez facile, parce qu'il était tellement horrible, il disait tellement des choses horribles et blasphématoires à tour de bras, que la chose était facile. À l'élection de Prévost, Léon XIV, je vous avais mis en garde, mais j'avoue que j'avais peur, parce que je me suis dit, il donne l'apparence de quelqu'un qui présente bien, c'est très trompeur. J'avoue que maintenant je suis beaucoup plus soulagé, rassuré, parce que le mal est d'autant plus dangereux quand il est caché, mais quand il est évident, alors c'est plus facile à voir. Or voici, vous savez, la semaine dernière, nous avions l'évangile de la multiplication des pains, qui est une annonce de la Sainte Eucharistie, et notre Seigneur a fait 2 fois ce miracle dans l'évangile, au début de sa vie publique et puis à la fin, la multiplication des pains. Eh bien, Bergoglio, bien sûr, lui, il ridiculisait tout cela. Il avait dit plusieurs fois qu'en fait, il n'y avait pas eu vraiment de miracle. Il ne faut pas croire que ce sont des miracles. Seulement que notre Seigneur, après avoir bien parlé, a encouragé les gens à partager. Donc, ils ont tous sorti le poisson de leur poche, les petits pains, et puis ils ont commencé à partager. Voilà selon Bergoglio, ce qu'était la multiplication des pains. Eh bien, Léon XIV, Prévost, a dit la même chose. Il a repris à son compte cette interprétation de Bergoglio récemment, donc en parlant de ce miracle qui, dit-il, est communément appelé la multiplication des pains. Communément, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on l'appelle, mais bon, c'était pas vraiment ça, hein. Mais c'est comme ça qu'on l'appelle, la multiplication des pains. Il a dit que le vrai miracle, c'était le partage. Donc ils ont sorti leur pique-nique et ils ont partagé. Il n'y a pas de miracle. Ils se moquent du monde. Ils se moquent du monde. Est-ce que l'Évangile nous parle qu'ils ont sorti leur glacière et qu'ils ont commencé à partager leurs poissons? Ils se moquent du monde, ils se moquent des évangélistes, ils se moquent des pères de l'Église, ils se moquent de 2000 ans de tradition. Ils se moquent du monde. C'est incroyable. Quel orgueil pour sortir ce genre d'ânerie. Ils se moquent du monde. Et récemment, il y a eu un pèlerinage œcuménique, donc d'une communauté entre, disons, des orthodoxes, schismatiques, des catholiques, qui venaient des États-Unis pour aller visiter d'abord Rome et ensuite Constantinople. Donc dans un esprit œcuménique, nous sommes tous frères, tout va très bien. Et alors, à cette occasion, Léon XIV a fait une allocution pour recevoir ses pèlerins. Il a loué tout l'œcuménisme de Vatican II, à tort et à travers. Et il a avoué quand même dans son allocution que ça aurait été jamais possible avant Vatican II, évidemment. Je vous rappelle que le pape Pie XI a dit que l'œcuménisme disloquait de fond en comble les fondations, les fondements de la foi catholique. Et voilà que vous avez une délégation œcuménique, dans un esprit complètement œcuménique, dans cet esprit-là, qui vient d'abord à Rome et ensuite à Constantinople. Et maintenant, je vais vous dire ce qu'a dit Léon XIV, et je vais citer, d'accord, pour ne pas qu'on puisse dire que je détourne, que je déforme. Voici ce qu'il leur a dit. Rome, Constantinople et tous les autres sièges ne sont pas appelés à se disputer la primauté. Donc, le dogme de foi et la primauté de Pierre, non, ça, il faut pas, non. Pourquoi? Pour ne pas risquer, dit-il, de nous retrouver dans la situation des disciples qui, le long du chemin, alors même que Jésus annonçait sa passion imminente, se disputaient pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Donc la question de la primauté pontificale, qui est un dogme de foi, qui sépare les catholiques des schismatiques,
C'est comme les apôtres qui se disputent. Ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Alors, comme je l'ai dit, je suis soulagé, je suis rassuré. Il est tout aussi grossier que Bergoglio, même s'il n'en a pas nécessairement les bouffonneries. Donc voilà pour les mauvais fruits. Maintenant, les bons fruits. Parce que notre Seigneur donne le principe à la fois pour le mal et pour le bien. Heureusement, tout bon arbre produit de bons fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits. Tout l'honneur de Sainte Anne, c'est justement de nous avoir donné la très sainte Vierge Marie. Dans la liturgie, le titre d'honneur, le titre de sa fête, ce pourquoi nous la célébrons et nous l'honorons, dans les messages justement, Sainte Anne, mère de la très sainte Vierge Marie. C'est à ce titre que nous l'honorons. Être la mère de Marie, c'était là sa vocation. C'était ce à quoi elle était prédestinée, ce à quoi elle était choisie. Et pour elle, la fidélité à cette vocation, c'était le moyen de se sauver, de se sanctifier. Donc la dévotion à Sainte Anne, c'est une extension, c'est un approfondissement, on peut dire, de la dévotion à la très sainte Vierge Marie. Et c'est sous cet angle que je voudrais en parler aujourd'hui. Méditer les grandeurs de Sainte Anne, nécessairement, c'est méditer, c'est contempler les grandeurs de Marie. Donc tout l'amour que nous portons à Sainte Anne, la dévotion à Sainte Anne engendre nécessairement en nous l'amour et la dévotion à Marie. Marie est pleine de grâce, plena gratia plena. C'est l'archange Saint Gabriel qui l'a dit et c'est ce que nous répétons à chaque « Je vous salue Marie ». Elle est pleine de grâce. Cette plénitude de grâce, elle est double. Les auteurs disent « plena sibi, super plena nobis », c'est-à-dire elle est pleine en elle-même, pour elle-même, et elle est super pleine, si vous me permettez ce néologisme, elle est pleine en abondance, elle déborde de grâce pour nous. Donc elle est pleine de grâce en elle-même, ça c'est le privilège de l'Immaculée Conception, de sa sainteté consommée, et puis elle est pleine de grâce pour nous, de grâce à nous répandre, ça c'est sa médiation universelle, que Saint Louis-Marie a si bien prêché, enseigné. Donc la dévotion à Marie médiatrice, la dévotion à son Immaculée Conception, se recoupe dans ce titre de Marie, mère de grâce. Marie est pleine de grâce, gratia plena. On dit aussi qu'elle est mère de grâce, c'est une invocation des litanies de Lorette. Mater divinae gratiae, mère de la divine grâce. Alors d'abord, elle est mère de la divine grâce dans le sens qu'elle est mère de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce incréée, le bon Dieu, qui s'est fait homme. Et puis, dans un certain sens, elle est également mère de grâce parce qu'elle est médiatrice de toutes les grâces et parce qu'elle est notre mère. Elle est la mère de tous ceux qui sont en état de grâce. Et donc, Marie est mère de grâce. Mais Marie, c'est aussi la fille de Sainte Anne. Anne, en hébreu, signifie grâce, justement. Donc, d'une certaine façon, on peut dire aussi que Marie est fille de grâce. Fille de Sainte Anne, fille de grâce. Et effectivement, elle est la fille aînée du Père éternel, sa fille de prédilection. Là aussi, Saint Louis-Marie en parle. La fille de prédilection du Père éternel qui a été choisie pour être associée à notre Seigneur Jésus-Christ dans l'œuvre du salut. Donc Marie est la nouvelle Ève, associée à notre Seigneur, qui est le nouvel Adam, tout comme la première Ève a été associée à Adam dans l'œuvre de la chute et du péché originel. Ça, c'est le rôle qu'on appelle de co-rédemptrice de la Sainte Vierge. Et sa naissance et même sa conception, la conception de la Sainte Vierge, annonce le début de la rédemption. Pour le démon, c'est le début de la fin. La conception de l'Immaculée Conception. C'est le début de la fin pour lui. Il est terrassé pour la première fois d'une façon toute particulière à un point qui n'était encore jamais arrivé. Le démon n'a jamais tenu un seul instant dans ses griffes la Sainte Vierge. Pas un seul moment, pas un seul instant. Or, cette Immaculée Conception, donc le début de la fin pour le démon, le début de la rédemption, le début de la restauration du genre humain, où a-t-elle eu lieu? Dans le sein de Sainte Anne. C'est en Sainte Anne que le démon a été écrasé de la façon la plus parfaite dans la domination qu'il avait sur le genre humain. Et donc c'est en Sainte Anne que prend place, d'une certaine façon, l'aube de la rédemption. Et on comprend du coup un peu pourquoi le bon Dieu a voulu que Sainte Anne soit stérile pendant de longues années.
D'une part, sa vocation, c'était d'être la mère de Marie. Il fallait qu'elle s'y prépare longuement. Et puis, elle ne pouvait pas avoir d'autres enfants. Sa vocation, c'était d'être la mère de Marie. C'est tout. C'était suffisant. Et puis, il aurait semblé inconvenable que là où a eu lieu ce miracle de l'Immaculée Conception, dans le sein de Sainte Anne, que là, un autre enfant soit conçu avec le péché originel. Ça aurait été inconvenable. Donc, la Sainte Anne a eu un seul enfant, la très sainte Vierge Marie. Et puis, il y a aussi une image de la grâce. Souvenez-vous, Anne, ça veut dire grâce. Donc, la grâce, d'abord, elle est stérile. Dans l'Ancien Testament, la grâce est répandue avec parcimonie. Mais tout d'un coup, Sainte Anne enfante la pleine de grâce. C'est la très sainte Vierge Marie. Donc, la grâce est répandue à flot, à profusion en Marie, et d'elle déborde sur nous tous par son entremise. Plena sibi, super plena nobis. Marie est pleine de grâce en elle-même, et elle est pleine de grâce à nous répandre. Donc l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge, c'est une des plus grandes gloires de Sainte Anne. Elle a eu lieu dans son sein. Et cela nous donne une idée de la sainteté de Sainte Anne. Sainte Anne elle-même n'a pas eu ce privilège, elle n'est pas mère de Dieu, d'accord, mais c'est dans son sein qu'a eu lieu ce grand privilège de l'Immaculée Conception. En philosophie, on dit que la dernière disposition, avant la réception d'une perfection, d'un acte, est très très proche justement de cette perfection et de cet acte. Je vais vous donner des exemples pour vous faire comprendre. Un bois, par exemple, qui chauffe. Entre le moment où il est très 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 chaud sur le point de brûler et le moment où il s'enflamme, il y a peu de différence du point de vue du bois. Bien sûr, il y a une grande différence. Il y a du feu, avant, il n'y a pas de feu. Ou la paille, par exemple, quand il y a les moissons, c'est toujours un danger. La paille s'échauffe dans les machines, alors elle est très 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 chaude, et on a peur au bout d'un moment, tellement elle est chaude, que le feu démarre. Alors entre le moment où la paille est seulement très 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 chaude et le moment où elle est en feu, la différence de chaleur n'est pas extraordinaire, mais il y a une grande différence. Le feu et pas de feu. Alors entre Sainte Anne et la Sainte Vierge, si vous voulez, il y a toujours bien sûr une grande différence. Notre-Dame, c'est l'Immaculée Conception. Mais cette plénitude de grâce dont la Sainte Vierge a été privilégiée, Sainte Anne s'en approche de façon très 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 proche. Elle a été purifiée dans le creuset des épreuves, des humiliations, de la stérilité. Et donc l'âme de Sainte Anne est arrivée à une grande perfection. Le bon Dieu l'avait préparée d'une façon particulière pour ce miracle de l'Immaculée Conception. Et puis Sainte Anne tient aussi un rôle particulier auprès de Marie Médiatrice, même encore aujourd'hui. Sainte Anne est la mère naturelle de celle qui est notre mère surnaturelle. Quand elle portait le petit enfant Marie dans son sein, c'était elle la médiatrice de la Sainte Vierge, au point de vue naturel. C'est elle qui lui donnait tout. Tous les nutriments, l'oxygène, tout cela. C'est elle qui lui donnait tout le nécessaire pour vivre et croître. Sainte Anne a nourri celle qui nous nourrit tous. Sainte Anne est celle qui nous a donné Marie, de même que Marie est celle qui nous a donné Jésus. Donc, en allant à Sainte Anne, quelque part, on ne fait que retourner aux origines de la Sainte Vierge. On se radicalise d'une certaine façon, pour prendre un mot très en vogue aujourd'hui, on se radicalise dans notre dévotion mariale. On retourne à la racine. Alors demandons à Sainte Anne de mieux comprendre, de mieux apprécier ce chef-d'œuvre de grâce qu'est la très sainte Vierge Marie. Demandons-lui de mieux connaître Marie, de mieux l'aimer. Et puis il y a aussi une leçon à tirer. Marie écrasa la tête du serpent, elle continue de le faire. Et la liturgie le dit de façon très belle, par une belle antienne. En chantant en son honneur, « Vous seul, ô Marie, avez écrasé toutes les hérésies ». Donc la dévotion à la Sainte Vierge doit inclure nécessairement la lutte contre l'hérésie. On ne peut pas dire qu'on aime le bon Dieu si on n'a pas cet amour de la vérité et par conséquent cette haine de l'erreur. Quelqu'un qui ne déteste pas l'erreur n'aime pas la vérité. Donc notre dévotion à la Sainte Vierge doit nécessairement inclure la lutte contre l'hérésie, sans quoi ce serait une hypocrisie. Or, c'est en Sainte Anne qu'eut lieu le début de l'œuvre de la rédemption, justement par ce mystère de l'Immaculée Conception. C'est là que Marie a écrasé le démon pour la première fois, d'une façon toute particulière.
Et nous voyons effectivement dans l'histoire de notre province que la dévotion à Sainte Anne, renouvelée par les apparitions de Sainte Anne d'Auray il y a 400 ans, certainement a été un des facteurs les plus importants à prendre en compte pour expliquer comment l'hérésie protestante n'a eu que peu de succès dans nos contrées. Et pour expliquer également la lutte acharnée des Chouans contre la Révolution. Et d'ailleurs, les révolutionnaires, eux, l'ont bien compris. Ils se sont attaqués à cette statue miraculeuse de Sainte Anne. Ils l'ont brûlée en place publique. Il n'en reste maintenant plus qu'un morceau du visage qui est gardé dans la nouvelle statue. La statue a été refaite. Et alors, dans le piédestal, parfois les gens demandent qu'est-ce que c'est que ce morceau de visage qui est allongé. C'est ce qui reste de la statue miraculeuse, parce que les révolutionnaires l'ont brûlée. Et les révolutionnaires d'aujourd'hui l'ont bien compris eux aussi. Souvenez-vous, il y a 1 an, ils ont choisi le jour de la fête de Sainte Anne, le 26 juillet, pour ce blasphème, cette présentation blasphématoire des Jeux Olympiques. C'était le jour de Sainte Anne. Le démon le sait, il se rappelle de cette fait écraser la tête dans le sein de Sainte Anne. Il s'en souvient, il n'oubliera jamais. Il y a une inimitié radicale entre Satan et Marie, et nécessairement cette haine du démon s'étend premièrement à Sainte Anne, en qui sa tête venimeuse fut glorieusement écrasée. Donc notre dévotion à Sainte Anne sera pour nous également un antidote, une protection contre le modernisme, qui est, comme disait saint Pidis, l'égout collecteur de toutes les hérésies sous un aspect mielleux. C'est le faux pasteur qui se fait prétendre pour pasteur, le loup qui se déguise avec des vêtements de brebis, alors le loup, il a l'air tout mignon. Vous savez, aux enfants, on donne des petits nounours, des ours en peluche. On se dit, c'est très gentil, on ne se rend pas compte. Les bergers savent comment les ours sont des animaux très dangereux. Mais on donne des petits nounours. Alors quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un ours, il se dit, tiens, un gros ours en peluche, c'est un ours. Le modernisme est le poison ultime du démon, le venin de son orgueil le plus raffiné, et pensez à cet orgueil qu'il faut pour contester comme ça l'évangile en disant « Mais non, il n'y a pas eu de multiplication, n'importe quoi, vous croyez à ces balivernes, vous ?» Quel orgueil! Quel orgueil! La dévotion à Marie, la dévotion à Sainte Anne nous apprend l'humilité. L'humilité nous apprend à croire à ce que Dieu a dit sans tout rationaliser, remettre en doute. Donc la dévotion à Sainte Anne, de façon indissociable aujourd'hui, inclut nécessairement une lutte ardente pour la pureté de la foi, une lutte sans merci contre le modernisme, contre l'hérésie. Soyez enfants de Marie, soyez enfants de Sainte Anne. Saint Pidis considérait le modernisme comme le plus grand ennemi que l'Église n'ait jamais eu. Ce n'était pas juste une façon de parler, c'était bien réel. Plus que jamais, le combat entre la femme et le dragon fait rage. Mais dans les âmes dévotes à Marie et à Sainte Anne, le démon du modernisme sera à nouveau écrasé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.